Le péché, c'est vraiment l'une des pires choses, en fait, qui réellement peut créer un fossé entre Dieu et nous. Pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que nous, on ne veut pas revenir. Parce que, en fait, c'est nous qui nous éloignons, parce que lui, il est toujours là. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui peuvent vraiment empêcher cette intimité, comme tu viens de le dire, si on est centré sur nous et qu'en fait, c'est que dans un sens, ça va pas? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui brisent cette intimité et qui empêchent vraiment qu'on rentre plus en profondeur avec Dieu? Il y a énormément de choses, parce que le diable est mauvais. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui disait ça. Le diable est mauvais. Et il y a énormément de choses. C'est facile, c'est très facile de sortir de cette relation-là ou même de détruire cette relation-là. C'est beaucoup plus facile de détruire que justement bâtir la relation qu'on a avec Dieu. Je vais dire quelque chose où ça va paraître bateau, ça va paraître évident, mais je dirais premièrement le péché. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté parce que fin 2019, c'est là où je décide réellement, intentionnellement de développer cette relation avec Dieu. Et pourtant, on va dire entre fin 2019 et 2024, il y a des moments où je suis tombée. J'ai eu des moments où vraiment, je suis arrivée au point où j'avais... Tu sais, je pense que dans le péché, il y a des étapes. Dans le péché, il y a des étapes. Ça commence un peu, petit à petit, tu te rends même pas compte, jusqu'à ce que tu arrives au point où tu n'as même plus de culpabilité, tellement en fait, tu es dedans. Et ça m'est arrivé. Et premièrement, donc, je dis le péché. Le péché, il y a plusieurs choses. Le péché amène la culpabilité. La culpabilité, c'est pas de Dieu. Je dis pas qu'il ne faut pas se sentir mal d'avoir péché, parce que c'est normal. Quand tu sais que t'as fait du mal à une personne que tu aimes, logiquement, c'est censé te faire mal. Si tu dis aimer cette personne, c'est censé te faire quelque chose. Donc le péché amène la culpabilité, et cette culpabilité, elle nous éloigne, en fait. Parce que tu te dis, je peux pas là, dans mon péché, en fait, parler à Dieu comme si de rien n'était, lui dire, Seigneur, voilà, fais ci ou fais ça, ou je sais pas. Mais je pense que à ce moment-là, dans cet état, on va dire, de culpabilité, je pense qu'il faudrait être capable d'être honnête et de dire à Dieu, ok, bah là, en fait, ça va pas. Je pense que c'est aussi ça, la safe place, c'est aussi ça le lieu secret, c'est cet endroit, en fait, où on peut complètement s'ouvrir et dire de façon transparente, Seigneur, là, ça va pas. Ou Seigneur, là, j'y arrive pas. Parce qu'on aura forcément ces moments où ce sera difficile. On a tous des faiblesses. En fait, la seule chose qui nous permet de tenir, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Personne n'est plus fort que l'autre. On a tous ce petit truc où tu sais que si tu ouvres la porte, ne serait-ce qu'un peu, en fait, c'est terminé pour toi. Mais je pense qu'il faut être capable de dire à Dieu, ok, là ça va pas, là j'ai besoin de toi en fait. Et j'ai eu ces moments où vraiment, c'est-à-dire petit à petit je me suis éloignée comme ça. Tu rentres dans des choses que tu avais laissées depuis longtemps et tu te dis, waouh, mais comment je vais faire en fait? Sauf que Dieu en fait m'a toujours rappelé en fait, c'est-à-dire et puis t'as tellement goûté à ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un que tu te dis ok, ça va pas, ok, je suis dans ce péché-là, mais je dois revenir en fait. Je vais même dire me forcer parce que parfois on doit aller au-delà de ce qu'on ressent dans notre chair, au-delà de nos émotions, etc. Se dire que là, je dois lui parler, je dois revenir, même si je suis pas encore sortie de ça. Ça va peut-être prendre du temps. Là, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit en plus, mais donc 2020. J'arrête la cigarette parce que j'ai fumé pendant très longtemps. Donc 2020, j'arrête de fumer. Et en 2021, en été, comme ça, je suis sortie avec des amis. Et les anciens réflexes, c'est-à-dire que bon, un petit verre de vin, et puis du coup, ça s'accompagne d'une petite clope. Et tu te dis, comment c'est possible en fait? C'est-à-dire, ça faisait longtemps, tu retombes dans des trucs qui... Voilà. Et ça m'a pris du temps avant de réussir à arrêter à nouveau. Pourtant, j'avais Christ. Pourtant, je servais Dieu. Je me suis dit, certes, je fais ça, je sais que Dieu va m'aider. Je vais pas m'éloigner, en fait. Je vais m'accrocher, même si c'est dur, même si parfois, en fait, le diable veut te rappeler que, mais regarde, tu fais ça. Tu fais ça, t'es trop sale, t'es trop... Enfin, mais tu dis,
Seigneur, ok, je fais ça, ça c'est pas bien, mais je sais que tu vas m'aider, parce que là, il s'agit plus de moi, de mes propres forces, etc. Et effectivement, je suis sortie de ça. Cette année en plus. Enfin non, 2023. Qui pouvait savoir? Mais est-ce que pour autant, je me suis éloignée? Non. Même si c'était dur, il y avait des moments, c'était comme ça. La relation, elle était en dents de scie, en fait. Parce qu'il y a des moments où tu es tellement down que tu te dis non, bah, tu vas pas parler à Dieu. Et puis au final, je suis revenue. Et au final, Dieu m'a aidée. Et Dieu a permis que je puisse sortir de cette addiction, en fait. Et donc, ouais, je dirais le péché. Le péché, c'est vraiment la pire chose, en fait, qui réellement peut créer un fossé entre Dieu et nous. Pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que nous, on ne veut pas revenir. Parce que, en fait, c'est nous qui nous éloignons, parce que lui, il est toujours là. Il est tellement patient, tellement bon, en fait, avec nous. Et tout, en fait, il était toujours là. Et il m'attendait toujours. Autant qu'on peut, même si on tombe, et je vais dire à quelqu'un qui nous regarde, même si tu tombes, reste dans la présence de Dieu. Peu importe ce que le diable peut te dire, il peut te dire que t'as pas de valeur, il peut te dire que tu n'as plus de valeur à cause de ce que tu as fait, il peut te dire que tu es sale, il peut te dire que tu mérites pas en fait de vivre les bienfaits de la présence de Dieu, simplement même de rentrer dans sa présence. En fait, fais mentir le diable. Et toi, continue à chercher Dieu, continue à parler à Dieu, même si tout ce que tu as à lui dire, c'est simplement « Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, je vais pas bien. » Même si c'est seulement ça que tu as à lui dire, il comprend. Il comprend. Est-ce que tu peux donner peut-être une ou deux clés pour toi qui ont été justement décisives pour que tu puisses sortir de ce péché, par exemple? En plus de la présence de Dieu et de venir te confier aux pieds de Dieu en lui disant que tu peux pas, que tu n'y arrives pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé quand même? Ce qui m'a aidé, c'est l'appel aussi. Quand je dis l'appel, c'est dans le sens où à un moment donné, tu dois être tellement conscient que tu vis pas simplement pour toi et qu'il y a tellement de gens qui dépendent de toi que tu te dis en fait, je dois m'en sortir. Je dois sortir de ça en fait. Je peux pas me permettre de rester dedans. Pour moi, sachant que c'était la cigarette, pour moi, c'est la même bouche que j'utilise pour chanter. C'est la même bouche que j'utilise pour parler de Dieu. Et c'était inconcevable pour moi d'utiliser cette même bouche en fait pour fumer. Je me suis dit, je dois. Pas simplement pour moi, parce que oui, on va dire c'est mauvais pour la santé, etc. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tout le monde est conscient que c'est pas bon pour la santé, c'est pas pour autant que les gens en sortent. Il y a beaucoup de gens qui disent, on doit bien mourir de quelque chose. Mais je me suis dit, il n'y a pas que moi. Il y a toutes les personnes, toutes les vies qui dépendent de moi en fait. Donc je me dois de sortir de ça. Parce que ce péché a un impact sur ma vie spirituelle, sur ma santé, sur le temple du Saint-Esprit. Donc, je dois sortir. Au lieu de prier, on va dire, pour les nations, au lieu de prier pour les gens, tu es constamment en train de prier pour sortir de ça. Non mais Seigneur, je dois aller plus loin. Je ne peux pas rester à ce niveau-là, en fait. Je dois aller plus loin avec toi. Je veux expérimenter d'autres choses. C'est pas possible pour moi de rester aussi loin, aussi bas, en fait. Et parce que j'étais tellement consciente de ce que Dieu voulait, je me suis dit, ok, je dois sortir. Chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, je pense qu'il y a des choses, en fait, qu'on laisse au bord du chemin. Parce qu'on se rend compte que pour aller plus loin, pour marcher avec Dieu, je suis obligée de laisser ces choses. Ça devient des poids, ça devient des choses qui me tirent en arrière, etc. Donc je suis consciente d'où je vais. Et parce que je garde mes yeux fixés vers le but, ça me donne la force, en fait, de laisser tout ce qui m'empêche, tout ce qui m'éloigne de Dieu.